Salut Guilain. Alors voilà, on est le 16 décembre. Il fait vraiment beau pour une journée Eh d'hiver. ben ouais, c'est pas mal, on a eu une belle Toussaint et puis là il fait plutôt joli. Et n'empêche que là on est dans ton jardin à toi. Et bravo, hein. C'est beau, hein. C'est beau, ça pousse, hein. C'est super, hein. Pas de bol avec le temps, par contre, voilà. Non. Ces températures anormalement froides. Et donc on le voit vraiment, tu vois, sur les cucurbitacées, sur courges, courgettes. Alors ce qui est génial, c'est pour les gens qui aiment manger les fleurs de courgettes. Voilà, parce que en fait sur les courgettes, on mange les fleurs mâles. Parce que si on mange les fleurs femelles, on mange le fruit, même le futur fruit qui est en train de se former. Donc on mange les mâles. Et en fait, ce qui se passe, excuse-moi, mais j'étais en train de me dire on mange les mâles. En fait, ce qui se passe, c'est que là les températures sont tellement froides, anormalement froides, qu'il n'y a pas de fleurs femelles en fait. Donc ne nous étonnons pas dans les régions où l'été est assez pourri, hein, comme on a de juin, juillet, hein, grosso modo, ça fait un mois, hein, d'avoir très très peu de fruits en fait, peu de renouvellement sur les courgettes et pas beaucoup de courges. En fait, il n'y a pas de fleurs femelles, hein, vraiment tout simplement parce que la nature est bien faite. Donc une fleur mâle, elle peut féconder pas mal de fleurs femelles. Ce qui fait qu'en fait, les fleurs mâles sont là les premières. Ouais. Et même quand les températures fraîchissent, il y en a quand même de la fleur mâle. Et après, quand les températures sont plus élevées, que la plante, elle sait qu'elle va pouvoir faire mûrir son fruit, donc avoir la graine, là, à ce moment-là, les fleurs femelles arrivent. Et on s'aperçoit qu'il y a quasiment de l'émission que de fleurs mâles. Là, si on regarde ton pied de courgette ronde de Nice, là, de près, on s'aperçoit, voilà, alors je suis désolé de faire un peu d'anthropocentrisme, mais voilà, long pédoncule, pas de renflement à la base, ça c'est une fleur mâle. Long pédoncule, fleur mâle. Fleurs femelles, alors faut les chercher un peu, hein. Là on voit une fleur femelle qui a fécondé ici, Ouais, on voit la fleur, hein, qui disparaît. Ce que je cherche désespérément, tu vois, fleur mâle encore. On va aller regarder sur un autre pied du coup, parce qu'à mon avis, voilà, là sur ce pied-là, on voit, hein, quand même que sur les courges, l'ovaire, ce qu'on appelle un ovaire infère, parce qu'il est sous l'appareil floral, l'ovaire est toujours là avant fécondation. Donc là on voit bien, hein, la fleur mâle, il n'y a pas d'ovaire en fait. Et on voit bien la fleur femelle, ici on l'a encore plus petite, hein. Je ne sais pas si tu arrives à prendre, mais là on voit bien, hein, l'ovaire qui est à la base, qui va donc se renfler quand il y aura eu fécondation. Ce pied-là c'est plutôt pas mal, plutôt en promesse. Sur celui-ci, il n'y a que dalle. Courgette ronde de Nice, tiens, ce qu'on voit ici, hop, je me permets, tac, on va regarder ça de près. Ça, c'est pas fécondé, c'est mal fécondé. Alors, il peut y avoir plein de raisons, un pollen de mauvaise qualité, mais il peut y avoir aussi le fait que quand il fait froid, mais là, tu vois, ça ne bourdonne pas, là. Très 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 peu, quoi. Donc il y a ça aussi. Et puis il y a aussi un autre détail, tu vois, sur ton pied de courgette ronde de Nice, je vois un gros fruit là. Ouais, je l'ai oublié. Ouais, et donc un gros fruit comme ça, moi ce que je recommande, c'est de le récolter. S'il est trop gros pour nous, toi ce qui est génial dans ton jardin, c'est que tu as des poulettes, Ouais. donc ça c'est super. Tu le coupes en deux, hein, parce que sinon elles vont le regarder le fruit, hein, elles vont pas aller dessus, hein. Donc couper en deux, donner aux poulets, enfin après attention, hein, c'est aussi très très bon cuit, hein, moi je trouve, hein, pas exagéré non plus. Mais surtout récolter les courgettes, parce que sinon, se dire que dans la nature, l'objectif c'est de se reproduire, hein, pour tout le monde. On est tous logés à la même enseigne là-dessus. Qu'on soit une bactérie ou un animal dit supérieur ou un végétal, ce qu'on veut c'est se reproduire. Donc là, la courgette, la vie, c'est bon. Moi j'ai mes graines là-dedans. Et puis attends, et c'est pas rien d'emmener des graines jusqu'au bout pour une plante, elle peut pas tout faire, hein. Donc si on laisse des fruits grossir, et ben voilà, ça va s'interrompre. Après, ce que je regardais aussi là sur tes petits marrons, qui sont des cucurbita maxima, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. On voit bien, tu vois, les fruits, ils fécondent, on pourrait en avoir à chaque nœud, mais tu vois, là, ça féconde pas mal. T'as un fruit ici, attention, celui-là, j'ai des doutes, hein. J'aime pas quand ça fripe, Quand hein. c'est un peu fripé. Ah ouais, ça c'est une mauvaise. Ouais, ouais. Celui-là, je te garantis pas qu'il va aller jusqu'au bout. Hop, après tu as un œil ici, après tu as un fruit,
après tu as un œuf, après tu as un fruit. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, potimarron, c'est une cucurbita maxima, c'est important, parce que les cucurbita maxima demandent moins de chaleur que les cucurbita moschata. Les moschata, c'est quoi? C'est butternut, Ouais, butternut, musquet de Provence, sucrine du Péri, etc. Donc voilà, c'était une année, et ça on peut jamais le prévoir, qui est un peu limite hein, pour de la moschata. Bingo pour celui qui aura planté des maxima. Grosso modo, hein, on peut se dire c'est toujours pareil, hein, bingo pour ceux qui diversifient, ouais. qui font à la fois de la butternut, du potimarron, enfin voilà, et qui essayent d'aller le plus large possible en Tu peux fait. ne pas en avoir du tout là de la butternut? Quand même pas, mais ça peut être vraiment, vraiment très, très merdique. Hein, lui, et il lui manque. Alors la difficulté, c'est que si on a un mois d'août qui est chaud, est-ce que le fruit va avoir le temps de parvenir à un minimum de maturité avant les premières gelées pour qu'il se conserve? Voilà, la question, elle est là en fait. Et donc là, attention, hein, on est au-delà de mi-juillet, ça ne veut pas y aller, hein, ça veut pas décoller. Il va commencer à être un poil tard hein, pour du fruit de courge qui arrive à maturité et qui en plus de ça puisse se conserver. Donc bah, voilà, c'est une bonne année pour les amateurs de fleurs de courge. Donc on a bien vu hein, la fleur mâle, il n'y a pas du tout d'ovaire à la base, il n'y a pas la forme du fruit. C'est le fruit en miniature hein, en fait, hein, l'ovaire, la fleur est fécondée, donc l'ovaire va grossir, nous donner le fruit qu'on mange. Donc fleur femelle, on la reconnaît parce que petit pédoncule, toujours la forme du futur fruit à la base. Fleur mâle, long pédoncule et rien à la base de la fleur. Aucun renflement. Hein. Aucun renflement, rien du tout. Puis ce long pédoncule grêle en fait. Hein. Donc bah voilà, quand on a un temps comme ça, on se dit que fleur de courgette farcie, fleur de courge farcie, voilà, ça peut être bon aussi. Bah, super, merci Xavier. Je t'en prie.